Citation du résident. 6e épisode. Bouleversé par la décision choquante et alarmante prise contre un souhait qu'il estimait détenir sans le moindre problème, notre résident constate que toutes les pensées emmagasinées dans son imaginaire sont aperçues fragiles et vulnérables. Il préfère se retirer en lenteur sans oser insister à clamer sa jouissance des lieux qu'il occupait depuis des décennies. De plus, il est très épuisé mentalement et n'a plus le goût de discuter des détails. Il est défait dans une bataille qu'il envisageait gagner facilement. Avec discrétion, il entrait calmement, choisit un coin comme refuge afin de remédier à telle situation et en trouver une issue pouvant ranimer en lui de l'espoir. Un tas d'idées défilaient de temps à autre sans qu'il parvienne à prendre une décision objective. En continuant de se faire d'inutiles illusions, notre ami veut réessayer de tenter la chance encore une seconde fois en pensant faire recours à une personnalité influente. Un notable. Une promesse lui a été donnée en vue de réétudier son cas dans les plus proches jours à venir. Le nôtre plus confiant que jamais espère cette fois-ci arracher un accord favorable. Commentaire. Elousen Soualine. Lorsqu'on a un objectif SMART, c'est-à-dire, qui a un sens, mesurable, adapté, réalisable dans un temps précis et qui nous tient à cœur, on doit être doté de patience, souplesse, persévérance et surtout, avoir la capacité de prévoir des solutions alternatives. Tels sont les ingrédients assurant la bonne réussite. Lassène Boussoga Oublal. Tout individu est susceptible de se doter de ces ingrédients cités dans ton commentaire silage, s'il veut atteindre un objectif précis. Pour ce fait, il doit encourir les pertes, endurer ce qui est dur, supporter les souffrances, encaisser toute insatisfaction pénible. C'est par ces éléments qu'on est fort et capable de vaincre. Elousen Soualine. Ne vois-tu pas si la scène, que nous sommes indirectement en train de tracer les spécificités de la personnalité, Oublali, qui a l'habitude de tracer des objectifs de haut niveau, agit par des actions tangibles, surmonte les difficultés et arrive par conséquence à faire des réalisations miraculeuses. Lassène Boussoga Oublal. Il ressort de notre devoir silage, de déployer plus d'efforts pour contribuer au sein de ce groupe, de marquer notre passage ne serait-ce que par ces appels incessants lancés à travers notre espace, pour mettre en œuvre un plan d'action qui servira de base à promouvoir l'idée géniale de la renaissance de notre douar. 7e épisode. Veuillez s'il vous plaît vous patienter, je ne peux vous faire part d'aucune nouvelle à propos du cas de notre frère résident suscitant de nous tous toute une particulière attention. Nous sommes tous impatients de connaître la suite du débat de la commission compétente. En attendant le jour J, je vous laisse le soin d'intervenir afin d'enrichir le débat par vos propositions, vos opinions, vos suggestions pouvant faire ressortir une solution au problème de notre cher proche. Soyez nombreux à penser à son état d'esprit et aux pénibles endurances qu'il est en train de supporter. Je sais que plusieurs d'entre vous sont impliqués dans de telles situations similaires à celle de notre ami. Lors de ma dernière visite au douar, j'ai déduit que les bâtiments ruinés appartenaient aux familles ayant quitté le douar depuis de longues années. Leurs propriétaires, que Dieu ait leurs âmes en sa sainte miséricorde, nous ont quittés dans un voyage de non-retour, laissant derrière eux des maisons que personne d'entre les ayants droit ne leur ont prêté même le peu d'importance nécessaire. Abandonnées sans entretien ni réparation, ces demeures ont fini finalement par s'écrouler l'une après l'autre, laissant apparaître un champ ruiné nous transposant une image vraiment désastreuse. Je vous invite encore une seconde fois de venir en appui à notre proche en proposant des solutions que vous voyez raisonnables. Interagissez plus pour conserver votre identité Oublali et votre appartenance au milieu rural. Le récit du thème sera à présent suspendu en attendant de vous montrer que vous êtes souteneur à la cause de votre cher résident. Commentaire. Soualine Elousen. Ta réflexion si la scène évoque la problématique du sort de l'entretien des anciens bâtiments du douar, tu as certes parlé d'un résident non identifié,
mais la question est posée pour tous les résidents et la solution pratique recherchée ne peut qu'être bénéfique à tous les cas similaires. De ma part, je propose que notre résident doit se conformer à la réglementation en vigueur et assainir la situation juridique de la propriété soit par l'achat des parts indivises des héritiers, ou bien par l'obtention des procurations lui procurant le droit d'agir au lieu et place des cohéritiers. Il doit par la suite prévoir la bonne manière pour assurer le financement des travaux d'aménagement et entretien nécessaires à la restauration de l'ancienne demeure ou bien de sa reconstruction au cas de besoin. En dernier lieu, et après l'achèvement de sa mission, notre ami doit également définir les règles de gestion et d'utilisation de la demeure par tous les ayants droit. Tel est mon point de vue à ce sujet. Lassen Oublal. Je confirme l'âge, bravo, j'y aurais aimé recevoir ton point de vue plus tard pour laisser nos frères aménager leurs efforts en réflexion. Je sais bien que ceux qui réagissent opteront sûrement pour les procédures légales que tu viens de déterminer d'une façon nettement juridique. Soualine et Loussen. Peut-être nous avons le même point de vue, cher Lassen, mais ce n'est pas la seule solution possible, on doit toujours attendre les autres initiatives. Lassen Oublal. Espérant avoir plus de suggestions pouvant éclaircir l'objet de notre cher résident. تعليق محمد سعيد. إنما جاء به الأخ الحسن بوسوغا وبلال في حلقاته 7 الماضية، والتي تدور حول صاحبنا البلالي الذي يريد تحقيق أمله في بناء منزل له أو ترميم الحالة لكي يستقر في أحسن الظروف والملائمة له ولأفراد عائلته. لكن القوانين الإدارية ورخص البناء المتشعبة تقف حاجزا في طريقه، وتراه مسكين بين القيادة والجماعة، أو العكس، محاولا إيجاد حلول سهلة تلبي رغبته، وتراه بين فلان وفلان عله يجدون له حلا سهلا بعيدا عن المساطر الإدارية. لكن لا جدوى في القانون وآلياته لا تسمح بخرقها، وأظن أن الحل الذي يخدم صاحبنا وأهدافه يوجد الآن في قبة البرلمان للمناقشة والتصويت، بحيث هذا المشروع وبتبسيط مساطره سيفرق بين قانون التعمير بالمجال الحضاري وقانون البناء بالعالم القروي، وهذا الأخير أظن أنه سيخدم صاحبنا ويحقق آماله. فالجواب الذي تطرق إليه الأستاذ الصوالحين على أسئلة الحسن وبلال تصب في مجملها على احترام القانون والابتعاد عن الطرق الملتوية التي لا تؤدي إلى الصواب. الحسن وبلال. طوبى لصديقنا بهذا القانون الجديد الذي سيخدم مصلحته بحلول ربما تعينه على تحقيق حلمه في بناء منزل بمواصفات معمارية حديثة. انتهت التعاليق.